pour cette opportunité qui nous donne enfin de nous retrouver dans les cadres de ces face à face avec différents médias de Mbuji-Mayi. En outre, je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir accepté de passer les moments de Noël avec la population de notre province afin de palper du doigt la réalité du terrain. Je suis convaincu qu'après cette tournée, il prendra de très bonnes décisions pour sauver l'image de sa province d'origine. Chers journalistes, c'est pour moi l'occasion de vous remercier pour votre disponibilité à répondre à mon appel. Chers compatriotes, ma présence ici à Mbuji-Mayi s'inscrit dans le cadre des vacances parlementaires, car en tant que votre élu, je n'ai pas l'intention d'échapper au principe sacré de redevabilité. Voilà ce qui justifie ma présence ici. Cela étant, mon point de presse de ce jour s'articule autour de 3 points essentiels, à savoir la restriction des activités parlementaires, la politique nationale et provinciale. Restriction des activités parlementaires. Chers journalistes, la session pour laquelle nous sommes en vacances ici avait commencé le 15 septembre 2021 et s'était clôturée le 24 décembre 2021. Tout au long de cette session, l'Assemblée nationale a organisé des grands types d'activités. Il s'agit des activités législatives et non législatives. S'agissant des activités législatives, nous avons examiné et prolongé 7 fois les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord et Ituri, Nord Kivu et Ituri, en vue d'éradiquer complètement tous les groupes armés qui sévissent dans cette partie du territoire national et soutenir les efforts de guerre programmés par les chefs de l'État. Nous avons examiné et adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette proposition de loi vise l'harmonisation de l'ensemble des régimes spéciaux des agents publics de l'État en un seul système homogène pour permettre aux agents de l'État de survivre après leur carrière. Nous avons déclaré recevable la proposition de loi modifiant la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, dont l'objet porte sur le fonctionnement des tribunaux de commerce, la définition des compétences du juge consulaire et sa prise en charge par le Trésor public en vue de mettre fin à l'élasticité de la procédure judiciaire, la réduction des délais de procédure. Nous avons déclaré recevable la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire dont l'objectif est de clarifier et d'harmoniser le fonctionnement des établissements pénitentiaires en vue d'améliorer les conditions de vie des prisonniers, conformément à l'article 123.6 de la Constitution de la RD Congo. Nous avons déclaré recevable les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire en RDC. L'objet de ces projets de loi est de doter le pays d'une législation spécifique et autonome sur l'aménagement du territoire adapté aux réalités nationales, aux enjeux régionaux et internationaux, en remplacement du décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme au Congo devenu obsolète à ce jour. Nous avons examiné et adopté les projets de loi de finances rectificative exercice 2021 car prévu initialement à 7,1 milliards de dollars. Les projets de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 connaît une augmentation de 13,7%, soit 8,3 dollars.
nous avons examiné et adopté les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2020. Nous avons déclaré recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes. Nous avons examiné et adopté les projets de loi de finances de l'exercice 2022. Ces projets de loi contiennent un budget estimé à 10 milliards de dollars avec un taux d'accroissement de 41,8% par rapport au budget de 2021. Les priorités de ces projets de loi sont la défense nationale, la gratuité de l'enseignement, les recensements de la population, l'organisation des élections en 2023, le rajeunissement et la modernisation de l'administration publique. La plus grande innovation de ces projets de loi est le financement des projets de développement de 145 territoires de notre pays. Nous avons examiné et adopté les projets de loi portant habilitation du gouvernement. En adoptant ces projets de loi, nous avons autorisé les gouvernements à prendre des ordonnances, loi conformément à l'article 129 de la Constitution, ainsi que les articles 164 et 165 de notre règlement intérieur. Outre la gestion de l'État des sièges, cette loi d'habilitation accorde au gouvernement le pouvoir de conclure certains accords précis. Compte tenu de leur caractère urgent, il s'agit de la ratification de l'accord de prêt conclu entre les fonds africains de développement et la RDC au titre du financement du programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandanjika Prodan. L'accord cadre pour la protection des investissements entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique signé le 17 juin 2021. L'accord de prêt du 25 novembre 2021 conclu entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au titre du projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa, deuxième phase. L'accord de crédit pour le financement additionnel de la préparation stratégique et réponse au Covid-19 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement signé le 17 juin 2021. L'accord commercial entre le gouvernement de la RDC et la République de la Zambie signé à Lusaka le 6 août 2015. L'accord commercial entre la RDC et l'Angola signé à Kinshasa le 29 octobre 2021. Activités non législatives, contrôle parlementaire. Nous avons examiné 1. La question orale avec débat sur la taxe RAM adressée au ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'information et de la communication après débat sur la légalité et la gestion des fonds récoltés par les RAM. Il a été demandé au gouvernement de suspendre ces prélèvements illégaux car n'étant pas inscrits dans le budget de l'État. 2. La question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières sur la situation du Sankourou. 3. La question orale avec débat adressée au ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise sur l'application de la loi fixant les règles à la sous-traitance dans le secteur privé. 4. La question orale avec débat adressée au ministre de l'EPST au sujet de l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Approbation de l'Assemblée. Nous avons adopté des projets de résolution portant création de deux commissions d'enquête sur les titres miniers et sur les contrats de concession agricole en RDC. Nous avons adopté la synthèse des rapports de vacances parlementaires de la période de juin à septembre 2020, de décembre à mars 2021. Nous avons approuvé les rapports de la mission d'enquête effectuée dans le territoire de Mwenga au sud Kivu
sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et la destruction de l'environnement. Nous avons approuvé les rapports de la Commission Défense et Sécurité portant l'évaluation de l'état de siège. Nous avons adopté les rapports portant internement des membres de la CENI en vue de permettre à cette structure d'avoir de nouveaux animateurs pouvant organiser les élections dans les délais constitutionnels et éviter tout glissement. Travaux en commission. Plusieurs travaux ont été organisés dans les différentes commissions. Vu le temps, il nous sera difficile d'en épeler l'un après l'autre. Tel est le bilan de la production législative et du contrôle parlementaire durant la session de septembre 2021. Apport de l'honorable Kabadji. Assidu aux activités parlementaires, j'ai réussi à intervenir publiquement 4 fois pendant cette session. En date du 21 octobre 2021, lors de l'examen de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, j'ai soutenu cette loi visant à améliorer les conditions de vie des prisonniers étant donné que nos prisons sont comparables à l'enfer sur terre. En cette même date, lors de l'examen et l'adoption de la synthèse des rapports de vacances parlementaires, j'ai pris la parole pour solliciter à la commission spéciale d'inscrire la question de relance de la MIPA parmi les résolutions à soumettre auprès du gouvernement, car il est difficile de parler du Kasaï oriental sans la MIPA. J'ai aussi démontré que la population réclame le retour du territoire de Ngandanjika à la province du Kasaï oriental, dont il est attaché naturellement et historiquement. En date du 1er novembre 2021, lors du vote du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège, j'ai pris la parole pour soutenir nos collègues de la partie Est qui avaient séché la plénière exigeant un plan de sortie de l'état de siège. En date du 1er décembre 2021, lors du débat sur la question orale avec débat adressé au ministre de l'EPST au sujet de l'amélioration des conditions sociales des enseignants, j'ai pris la parole pour soutenir les efforts du président de la République dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement et l'amélioration progressive des conditions de vie des enseignants. J'ai également demandé au ministre sectoriel de mettre un accent particulier en 2022 sur la construction des bâtiments scolaires et sur la prise en charge de nouvelles unités. Car à chaque fois que je suis en vacances parlementaires dans ma circonscription électorale, les enseignants qui ne sont pas pris en charge par l'État se plaignent toujours. Initiative personnelle et travaux en coquille. Initiative personnelle. Chers journalistes, j'ai interagi par plusieurs ministres pour l'intérêt de notre province et notre circonscription électorale. En date du 20 décembre 2021, j'ai écrit au ministre d'État en charge du développement rural sollicitant la prise en compte du cadre de mission des tronçons routiers des dessertes agricoles de la province du Kasaï oriental pour l'année 2022. En date du 28 août 2021, j'ai écrit au ministre de l'Enseignement primaire concernant l'agrément et la réhabilitation des écoles dans notre province. Travaux en coquille des élus. Mesdames et messieurs de la presse, en rapport avec notre caucus, nous avons entrepris plusieurs démarches pendant la session finissante. Parmi ces démarches, nous avons été reçus en audience par le Premier ministre en date du 24 novembre 2021 pour parler du développement de notre province. À cet effet,
j'avais pris la parole pour rappeler au Premier ministre qu'après l'alternance pacifique qui avait suscité l'espoir au sein de la population, 2 ans d'incertitude se sont écoulés sans que le peuple trouve son intérêt dans les actions du gouvernement. Cela étant, nous avons fourni beaucoup d'efforts pour faire croire difficilement à la population que le président de la République n'était pas libre de travailler à cause de la coalition FCC Cash, qui était contre nature et improductive pour le bien-être de la population. Ainsi, nous leur avons demandé de garder patience parce que nous avons fait un grand travail à l'Assemblée nationale pour faire basculer la majorité au profit du président afin de lui permettre de nommer librement le Premier ministre de son choix. Cependant, aujourd'hui, il nous arrive de manquer des arguments solides pour convaincre cette population parce qu'il n'y a pas d'action concrète que le gouvernement a réalisée sur le terrain depuis l'avènement de l'Union sacrée. Tous les problèmes que nous avons connus hier au Kasaï-Oriental persistent encore. Nous pouvons citer à titre illustratif les problèmes de la prise en charge des nouvelles unités, la problématique de l'exode rural et la misère des Kassaïens, l'enclavement de notre province et la faillite de la mine. Le Premier ministre s'est montré rassurant vis-à-vis de toutes nos revendications et a promis d'apporter des réponses appropriées. De la politique nationale. Ici, je vais parler de l'IGF, de la tournée du président de la République au Kasaï-Oriental, de l'implication des conseillers du président dans la surfacturation et la gestion des projets de développement et la gouvernance de l'IDPS à l'ère de l'Union sacrée. Le travail de l'IGF, mesdames et messieurs de la presse. L'actualité nationale reste dominée par le travail de l'IGF dans la traque des mafieux, corrupteurs et corrompus. Depuis la prise du pouvoir par son Excellence Monsieur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2019, l'IGF fait un grand travail, raison pour laquelle nous interpellons la justice de notre pays à nous éviter des arrestations et libérations spectaculaires des détourneurs des deniers publics.